Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sac d'évacuation. Vous allez me dire, comme d'habitude, presque. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du sac d'évacuation pour une tranche de la population bien particulière, à savoir ce que moi je vais appeler les personnes fragiles ou fragilisées. Parce que pour nous, en bonne santé, on va prévoir un sac qui va faire une dizaine de kilos, qu'on va pouvoir porter sur notre dos, avec du matériel qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Très bien, c'est le but. Mais il y a des gens dans la population qui ne seront pas capables de porter sur leur dos ne serait-ce que 5 kilos, même pour faire 500 mètres. Est-ce que pour autant, ces gens-là, il ne faut pas s'en occuper, il faut les laisser de côté? Moi je pense que non. Au contraire, c'est des gens dont il faut s'occuper, parce que ça peut être votre père, votre grand-père. Eux aussi, ils sont susceptibles un jour, pour X ou Y raison, de devoir évacuer leur domicile. Alors bien évidemment, quand je dis évacuation du domicile en urgence, j'envisage pas le scénario de la guerre civile ou de l'accident nucléaire. Alors oui, le risque existe, mais franchement, la probabilité, elle est quand même très infime. En revanche, il suffit de regarder les informations de ces dernières années. Tout ce qui est inondation, incendie, tempête, c'est de plus en plus fréquent. Et là où il y a encore quelques années, c'était réservé à certaines régions, voire carrément à certaines villes près du littoral, etc. par exemple, ou dans les régions très boisées, aujourd'hui on se rend compte que c'est partout. Donc voilà, à un moment donné, il faut voir la vérité en face. Tout le monde peut être confronté un jour ou l'autre à ce type de situation, y compris les personnes fragiles ou fragilisées. Alors quand je dis personnes fragiles ou fragilisées, je vais écarter les gens qui malheureusement sont grabataires, alités, parce que eux, à mon sens, rentrent dans un autre cadre et c'est encore une autre prise en charge qui quelque part n'est pas de notre ressort. Par contre, il y a des personnes qui effectivement, alors par leur âge, par leur pathologie, ostéoporose, voilà, différentes maladies liées à la vieillesse, vont peut-être avoir des problèmes de mobilité, certes, voire des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe, etc., etc., vont avoir besoin de soins peut-être un peu plus particuliers, mais c'est pas pour autant qu'ils ne seront pas capables de sortir de chez eux tout seuls pour aller, alors bien sûr, accompagnés, que ce soit par les autorités ou, solution la plus probable, pour aller avec leur famille ou vers un hôtel, mais ils vont pouvoir le faire. Par contre, même si ce n'est que pour un laps de temps très court, puisqu'on parle de 72 heures, parce que voilà, leur habitation est menacée par une tempête, un incendie, voilà, encore une fois, on va partir de l'objectif que oui, ils vont peut-être pouvoir revenir à leur domicile quelques jours plus tard, mais dans l'intervalle, ce sont des gens qui ont des traitements qui sont très scrupuleux, journaliers, voire 3 fois par jour, voire plus, qui vont demander des soins, qui vont avoir besoin d'un certain type de matériel, et ça va pas être les mêmes que les nôtres. Et tout ça, vous pouvez pas vous permettre de vous dire voilà, c'est mon père, c'est mon grand-père, voilà, il se passe quelque chose chez lui, et je vais le prendre chez moi à la maison pour les quelques jours, le temps que la situation soit maîtrisée. Oui, mais le problème, c'est que vous allez avoir 10 minutes, voire un quart d'heure pour rentrer chez lui, prendre votre grand-père, lui prendre quelques affaires, et le ramener chez vous pour vous en occuper. Alors, est-ce qu'il serait pas plus judicieux, tout comme pour nous, pour ces gens-là, de leur prévoir un sac d'évacuation, mais qui pour eux va effectivement être encore plus spécifique. Alors pour ça, moi j'ai eu quelques idées, c'est juste des idées. Bien sûr, ça demande certainement à être complété, à être adapté, encore une fois. Mais je pense que c'est nécessaire d'en parler. Moi j'en ai pas entendu parler souvent. J'ai peut-être pas assez cherché, c'est possible. Mais voilà, ces gens-là, on peut pas les ignorer, on peut pas les laisser dans leur coin et dire bah voilà, moi je prends mon sac et eux ils se débrouillent. Ça c'est pas possible.
Le sac d'évacuation, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, il fait partie des recommandations gouvernementales. Tout bon citoyen devrait posséder chez lui un sac d'évacuation. Peu importe l'âge ou la situation. Par contre, il faut l'adapter. Alors moi j'y réfléchis un petit peu et je vais vous donner quelques idées. Alors bien évidemment, comme tous les sacs d'évacuation, je suis partie du principe que ça allait fonctionner par module, bien évidemment. Et donc on va commencer par le module de protection et couchage. Et là, voilà, moi je me suis dit, plus ou moins pour tout le monde, comme pour tout le monde, pour eux, voilà, il leur faut un sac de couchage. Il faut avoir prévu un sac de couchage assez chaud. Les personnes fragiles, les personnes âgées sont des personnes qui sont soumises très très vite, encore plus que quelqu'un en bonne santé, à l'hypothermie. Il faut absolument prévoir quelque chose pour pouvoir les maintenir au chaud. Parce que si vous avez la chance de pouvoir prendre votre papa, votre grand-père à votre domicile, bien sûr que vous allez avoir une couette, un lit à lui proposer, et tant mieux. Mais si c'est pas le cas, il sera peut-être amené à être hébergé dans un centre, au mieux dans un hôtel. Mais le cas échéant, il lui faut un duvet, il lui faut un sac de couchage. Un sac de couchage ou une couverture. De quoi le maintenir au chaud. Et même si c'est pas pour dormir, il pourra toujours le mettre sur ses épaules, sur son dos, pour se maintenir au chaud. Et ça, c'est très 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 important. Avec le sac de couchage, et un peu comme pour nous, il a besoin de son confort, donc on va lui prévoir un oreiller. Là, c'est un oreiller gonflable, mais vous avez aussi des petits oreillers compressés. C'est des gens qui ont souvent des douleurs, qui ont des problèmes d'articulation. Il faut pouvoir leur conserver un minimum de confort. Dans un centre d'hébergement, dans des salles de sport, etc., on vous donne le strict minimum, mais vous n'aurez pas forcément le petit oreiller qui va bien. Donc, voilà, prévoyez-le pour lui. Ça, c'est en ce qui concerne effectivement le couchage. Maintenant, pour la partie protection, parce que encore une fois, c'est des gens qui sont soumis très très vite à l'hypothermie. Voilà, ils sont âgés, ils ont des problèmes de circulation sanguine, ils se refroidissent très très vite et ils ont toujours froid. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme pour nous, bien sûr, mais là c'est encore plus important. On va leur prévoir un bonnet, mais on va aussi leur prévoir peut-être un petit tour de cou. Quelque chose comme ça. Voilà, un petit tour de cou. Ou une écharpe. Bien sûr, une paire de gants chaude. Et très important, une bonne paire de chaussettes. Ça va être en plus de son rechange de vêtements, évidemment. Si vous pouvez lui préparer un petit rechange de vêtements avec tout ça, bien évidemment, c'est mieux. Essentiel, encore une fois, bien évidemment, la couverture de survie. Ça, on n'y coupe pas. Et également, si il doit sortir de chez lui et que malheureusement il pleut, des trombes, c'est la tempête, etc., prévoyez-lui un poncho. Un bon poncho. Au moins, ça permettra de limiter le risque qu'il ou elle, si c'est votre grand-mère, attrape un coup de froid, attrape un rhume en plus de ce qu'elle a. Vous savez très bien qu'une personne fragile, le moindre rhume peut dégénérer. Donc là, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc on va lui prévoir ce type de matériel. Au moins ça. Ça, c'est pour ce qui est partie protection, couchage. À mon sens, c'est le minimum. Ensuite, comme pour nous, comme pour les adultes, comme pour les enfants, un minimum d'hygiène. Alors, oui, on va leur concevoir un petit kit hygiène, le strict minimum, des lingettes, un bloc de savon, peut-être une brosse à dents, voilà. S'il est à l'hôtel ou en centre d'hébergement, donc son petit kit, alors ça c'est un kit qui est tout prêt, c'est celui que vous retrouvez dans nos sacs d'évacuation,
Alors il y a un gel de Manugel, des petites lingettes, un paquet de Kleenex, une petite brosse, du savon, des boules caisses, très important les boules caisses, dentifrice, quelques masques respiratoires, important aussi. Ça effectivement, et des petites serviettes. Alors effectivement ça c'est un kit de base qu'il faudra adapter, mais en revanche, pour tout ce type de personnes, ben selon, encore une fois, les pathologies, l'âge, etc., ça va être des personnes qui vont avoir des besoins un peu plus spécifiques. Qu'est-ce que j'entends par besoins spécifiques? En vieillissant, souvent, ils ont des problèmes urinaires, voire autres. Et là aussi, il va falloir prévoir un minimum. Parce que dans un cadre d'évacuation, même si vous le prenez chez vous, est-ce que vous avez de quoi, chez vous, dans vos placards, subvenir à ce type de besoin? Une sonde urinaire, des protections, si la personne est porteuse d'une poche de colostomie, vous avez de quoi la changer? Moi personnellement, non. Et ça, par contre, pour eux, c'est essentiel. C'est essentiel à leur bien-être. Ils en ont besoin au quotidien. Donc ça, il faut l'anticiper, il faut le prévoir dans leur kit hygiène. Il va falloir y ajouter le matériel dont ils ont besoin. Alors, j'ai pas tout le matériel que je viens de vous citer, j'ai pas ça dans mes placards, mais je vous mettrai de toute façon les petites photos, les petites fiches au montage. Mais voilà, prévoyez de quoi subvenir à ces besoins. Alors, protection par exemple, mais comme je vous le disais, sonde urinaire, peut-être poche de colostomie s'il en a besoin, et vous allez me dire bah oui mais on la change comment? Bah ce sera quand même beaucoup plus facile de trouver ou de faire appel à un infirmier ou à un médecin qui pourra venir vous la changer. Vous la changez oui, à condition que vous ayez le matériel. Donc ça c'est des choses qu'il faut anticiper et qu'il faut prévoir. Voilà, ça c'est ce qu'il faut. Il faut y penser à l'avance, c'est pas au moment où vous allez vous retrouver devant le fait accompli que vous allez pouvoir dire ah bah oui mais ça j'ai pas le matériel, comment je fais pour lui? C'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour la personne, c'est pas forcément pour vous. Mais ça il faut y penser à l'avance et il faut le prévoir et le préparer à l'avance, il faut anticiper. Et dans la même série, ça va être exactement la même chose en ce qui concerne la trousse de secours. Parce que là, bien évidemment, la trousse de secours ne va pas... Pour ces personnes-là, elle ne va pas être conçue à des fins d'aller soigner les autres. Là, elle va vraiment être conçue pour la personne. Il faut que sa trousse de secours réponde à ses besoins à lui. Alors bien sûr, vous pouvez mettre un petit nécessaire de bobologie, désinfection, plaies, etc. Mais surtout, ce qui va être le plus important là, pour le coup, pour ces personnes-là, alors bien sûr, la trousse de secours en elle-même, peu importe le modèle, à vous de choisir en fonction de ce que vous allez mettre dedans, parce que la contenance sera pas forcément la même. Des masques, parce que voilà, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ça paraît essentiel. Mais surtout, vous allez aussi y ajouter, un pilulier, ses médicaments, son traitement, des crèmes, s'il utilise des produits particuliers. Peut-être tout ce qui est Opsite, alors pour fermer les pansements, etc. Et ça, c'est des produits qu'on ne trouve qu'en pharmacie, que tout le monde n'a pas forcément chez lui dans ses placards. Il faut les insérer dans son sac d'évacuation, de manière à pas être pris au dépourvu. Même si ce n'est même si c'est dans l'optique qui va retourner à son domicile 2 ou peut-être 3 jours après. C'est le but et on lui souhaite. Mais en attendant, dans l'intervalle, il va falloir subvenir à ses besoins au quotidien. Ça demande des soins. Si les soins ne sont pas faits, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être assez lourdes. Donc il faut le prévoir. Les produits, etc., etc. Tout ça à mettre dans la trousse de secours avec bien évidemment la copie des traitements, parce que si vous avez la possibilité de pouvoir aller à une pharmacie et de vous recharger en matériel, oui, vous allez peut-être trouver une pharmacie d'ouverte, mais on ne va pas vous donner le matériel comme ça sur vos beaux yeux. Il va falloir présenter l'ordonnance. Donc il vous faut absolument la copie. Donc ça, bien évidemment, très important. Faites également une petite fiche, éventuellement avec les antécédents médicaux, ça peut être utile. Si vous vous retrouvez à devoir voir un autre médecin que le médecin traitant habituel, alors oui, maintenant il y a les dossiers, DMP, etc., tout est enregistré, mais ayez une copie, ayez l'essentiel sur papier, ça vous facilitera les choses. Surtout si malheureusement il y a un problème, le système ne fonctionne pas, etc.
Parce qu'en général, quand il y a un problème, après c'est en cascade. Donc vaut mieux prévenir, prévenir pour ne pas subir, encore une fois. Donc ça, prévoyez ça pour lui. Voilà, tout ce qui est médicaments, traitements, tout ce qui concerne ses soins au quotidien, il faut absolument l'insérer dans son sac d'évacuation. Je vais juste pousser ça pour faire un petit peu de place. Donc, protection, couchage, hygiène, trousse de secours. Et comme pour tous les sacs, on va se retrouver avec un module sécurité et éclairage. Bien sûr qu'ils vont avoir besoin de pouvoir s'éclairer, que ce soit à l'hôtel, parce que voilà, les toilettes sont au bout du couloir, même si c'est chez vous, parfois le bouton de la lumière il est à l'autre bout, etc. En général, quand on n'est pas chez soi, on aime bien avoir une petite lampe à portée de la main. Alors, sauf que là où, dans les sacs habituels, on va trouver quelque chose, par exemple, de ce type, à savoir une lampe tactique, voilà, pour les personnes fragiles, moi personnellement, je me dis que la lampe tactique, c'est peut-être pas ce dont ils vont avoir le plus besoin. Ils vont pas forcément avoir besoin d'une lampe pour se déplacer, mais peut-être en chevet, ou parce qu'ils ont besoin de lire et qu'ils ont besoin de lumière. Donc à mon sens, ça va plutôt être une lampe que l'on peut balader bien sûr, mais aussi que l'on peut poser ou accrocher, avec un bon éclairage. Alors, moi je pensais plutôt à quelque chose de ce type. Alors pas forcément ce format-là, mais voilà, c'est une lampe, alors c'est une barre à LED, qui permet d'éclairer ce que vous êtes en train de faire, mais celles-ci ont l'avantage d'avoir un petit crochet, donc vous pouvez la suspendre, et il y a également un aimant, ce qui permet de pouvoir la positionner un petit peu partout. Moi je trouve ça pas mal, je trouve que c'est une bonne idée. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc de quoi pouvoir s'éclairer. Alors bien évidemment, vous pouvez vous balader avec, hein, c'est une baladeuse. Il en existe des un peu plus petites d'ailleurs, je vous mettrai une petite photo, il y en a même qui se posent sur des petits trépieds, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça vaut pas excessivement cher, mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est pas trop lourd. Également, avec ça, si la personne va se déplacer ou que vous voulez pouvoir la repérer parce que voilà, vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde par exemple, ce qui peut arriver, comme pour les enfants, pourquoi pas ce petit type de lampe, c'est les lampes qu'on met sur les vélos. Alors, clignotantes ou fixes. Donc ça permet de pouvoir se repérer ou se faire repérer. Voilà, c'est pas très gros. Du coup c'est rouge. Ça peut être une idée. Alors bien sûr, les petits brassards de présignalisation pour le sac ou pour la personne en elle-même, encore une fois, en fonction de ses facultés, en fonction de sa mobilité. Si c'est quelqu'un qui malheureusement ne peut plus, pour des raisons de conditions physiques, ne peut pas faire plus de 10 mètres, est-ce bien nécessaire ? Par contre, si c'est quelqu'un qui demande des soins, etc., mais qui est encore capable d'aller chercher son pain, par exemple, tout seul, ça veut dire qu'il pourra aussi se déplacer et se rendre peut-être à un hébergement de lui-même. Là, ça peut être intéressant. Encore une fois, à adapter vraiment, et là, c'est vraiment du cas par cas. Alors, un objet que je ne vous montrerai pas parce que j'en ai pas, vous le verrez en insert. En ce qui concerne la sécurité, nous, on a pour habitude de mettre dans nos sacs un sifflet. Un sifflet pour se signaler, pour signaler un danger, pour se faire repérer, etc., etc. Sauf que pour une personne qui est fragilisée, qui a déjà un certain âge, souvent, ils s'essoufflent très rapidement et pour eux, ça peut être très compliqué, voire même impossible, de souffler dans un sifflet. Parce qu'ils n'ont plus la capacité pulmonaire, parce que c'est épuisant, pour différentes raisons. Alors,
Pour pallier à ça, moi je me suis dit, il y a un petit objet qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle les alarmes personnelles. Ce sont des petits porte-clés sur lesquels il suffit d'appuyer dessus et ça déclenche une sirène, qui d'ailleurs est relativement forte. Ça peut être un moyen alternatif pour appeler à l'aide ou pour se faire repérer, spécifiquement pour ce type de personnes. Ça peut être intéressant. Ensuite, en ce qui concerne l'eau et l'alimentation, alors tout ce qui est colis alimentaire, bien sûr, à vous de voir. Vous mettez pas, vous prévoyez pas. Après, il faut aussi prendre en considération le régime alimentaire de la personne. Souvent, les personnes âgées, ne peuvent plus mâcher, ils sont au régime mixé, voire liquide. Donc, en fonction de ça, il va falloir adapter. Lui préparer de quoi faire chauffer, de quoi cuisiner dans son sac d'évacuation, ça me paraît pas indispensable. Ça me paraît même complètement inutile parce que ces gens-là font partie des personnes qui vont se retrouver à être prioritaires et on va leur amener à manger. Que ce soit en centre d'hébergement ou à l'hôtel, ça va être prévu. On va leur amener un minimum de choses. C'est pas pour autant qu'il faut partir les mains vides, mais je pense que pour eux, c'est pas une priorité. Si en plus, vous avez la possibilité de pouvoir prendre ces gens-là à votre domicile, là la question se pose plus. Bien évidemment, vous allez lui donner son assiette. Alors, pas partir les mains vides, oui, quand même. Et voilà, moi je me suis dit de quoi, ne serait-ce que prendre une soupe ou un petit bol, alors quelque chose de léger qui prend pas trop de place, parce que bien sûr le matériel il va aussi falloir pouvoir le transporter, que ce soit la personne ou vous-même. C'est un petit bol collapsable. C'est tout bête, ça prend pas de place, ça se replie, c'est léger. Un minimum. Avec ça, un gobelet. C'est un gobelet en plastique. Alors, pas forcément pour manger, mais médicaments. Pensez médicaments. D'ailleurs, il existe des gobelets qui eux aussi sont collapsables. Juste pour prendre un petit médicament, ça peut être pas mal. Mais pensez-y. Ils ont souvent des traitements à prendre à heure fixe. Ils ont besoin d'avoir un verre sous la main et de l'eau. Si pour nous, l'eau, on peut avoir l'occasion, on peut prendre le temps de récupérer de l'eau qui va être propre, mais pas forcément potable, la filtrer grâce aux pailles filtrantes, eux ne vont pas faire ça. C'est pas possible. Donc il va falloir leur prévoir de l'eau. Alors, soit petite bouteille d'eau, à prévoir. Ça c'est une possibilité. Il existe aussi des sachets d'eau à durée de péremption. C'est Ocean. Certains le font. Il y a une marque. Je vous mettrai c'est des sachets. C'est des sachets d'eau potable. Pour eux, ça peut être intéressant, notamment pour les médicaments. Et après, de quoi boire. Une gourde. Alors là, c'est une simple gourde en plastique et c'est une gourde de sport. Un peu technique biberon. Vous en avez aussi avec les pailles, ce qui peut être plus pratique pour eux. Vous savez très bien, les personnes âgées, souvent, regardez dans la maison de retraite, ils utilisent les gobelets qu'on donne aux enfants parce qu'ils font des fausses routes, parce que c'est compliqué. Boire à la bouteille, pour eux, c'est difficile. Donc, en fonction, adapter le moyen que vous allez leur mettre dans leur sac pour qu'ils puissent boire, s'hydrater. C'est très 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 important, encore plus à des âges avancés ou quand on a certaines pathologies. Donc de quoi boire. Éventuellement, prévoyez une paille. Avec le gobelet. La petite paille, c'est pas ce qui est le plus lourd, mais ça facilitera les choses. Et une cuillère, tout simplement. Une bonne cuillère en plastique assez solide, de quoi pouvoir manger une soupe, un peu de riz, des pâtes, en fonction, une compote, ce genre de choses. Juste une cuillère, pas besoin d'emmener la cuisine, etc. À mon sens, c'est ridicule. Mais voilà, un minimum. Ça, c'était pour la partie eau et alimentation. Après tout ça,
Et ben, comme pour tous les autres sacs et comme pour tout le monde, on va avoir un module administration. Alors, bien sûr, module administration essentiel, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? La copie des papiers d'identité, bien sûr. Papier important, éventuellement, copie du livret de famille, ce genre de choses. Mais si vous ne l'avez pas mis dans la trousse de soins, encore une fois, je le répète, copie des ordonnances, copie des traitements, des documents qui vous semblent importants, dont vous pourriez avoir besoin. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les papiers de la maison, les papiers de l'assurance, mettez-les sur une clé USB et gardez-les chez vous, par exemple, si c'est quelqu'un de votre famille, au moins vous aurez un double, si jamais lui ne peut plus y accéder, histoire de mettre ces documents-là en sécurité. C'est une possibilité. Mais en tout cas, prévoyez un kit administratif. Après, dans le kit administratif, moi je me suis dit qu'ils vont vite s'ennuyer. Alors déjà qu'ils s'ennuient malheureusement pour beaucoup assez souvent au quotidien parce que physiquement ils n'ont plus la possibilité, ou pas tous, de faire beaucoup de choses. C'est déjà compliqué, alors si en plus on les sort de leur environnement, ça va être encore plus compliqué. Alors, pourquoi pas leur prévoir de quoi s'occuper un petit peu. Alors crayon, stylo évidemment, mais peut-être une petite brochure, un petit mot croisé, des mots mêlés, des sudoku, ce que vous voulez. Et pourquoi pas un livre de poche. Bon, j'ai pris celui-là parce que c'est un de mes préférés, mais peu importe le titre. Un livre de poche éventuellement. De quoi, voilà, pouvoir passer un petit peu le temps et passer au mieux ce petit moment qui va être difficile, qui va durer quelques jours. Voilà, petite idée, histoire de s'occuper un peu. Et pour finir, quelques accessoires qui m'est venu ensuite à l'esprit, qui pour des gens en bonne santé, qui entre guillemets n'ont besoin de pas grand chose, des objets qui vont être complètement inutiles pour nous. En revanche, pour le type de personne dont on parle depuis le début de la vidéo, ça peut être très 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 important. Alors à quoi je pense en disant ça? Un étui à lunettes. Souvent, en vieillissant, on porte des lunettes. Protéger ses lunettes, alors éventuellement avec une paire de secours ou une paire de lunettes pour lire. Petite paire de lunettes de lecture en rechange, parce que ça, sans les lunettes, eh ben ça sert à rien. Dans le même style, prévoir également, si la personne en est porteuse et en a besoin, la boîte pour les appareils auditifs avec les piles de rechange, parce que vous pouvez être sûr que ça sera dans ce moment-là, que les piles vont être vides. Et aussi, ça coûte cher, donc si la personne est logée à l'hôtel ou en centre, qu'elle va enlever ses appareils, il faut les protéger et les mettre en sécurité, donc la boîte. Avec les piles. Mais également, pourquoi pas, si le besoin est là, l'étui, la boîte pour l'appareil dentaire, avec la pastille ou le produit qui va bien. Parce que pendant 3 jours, voilà, un minimum. Ça fait partie des accessoires qui, moi, me paraissent intéressants pour eux à leur mettre dans leur sac. Autre accessoire qui peut être intéressant, un bâton de marche. Un bâton de marche. Si la personne habituellement a pour habitude de marcher avec une canne, ou parce que ça l'aiderait, prévoyez-lui un bâton de marche. Donc celui-ci c'est pas un télescopique, il est en 3 morceaux, mais peu importe. Vous en avez des télescopiques, ça prend pas excessivement de place, mais ça peut vraiment vraiment l'aider, surtout s'il en a besoin au quotidien. Donc un bâton de marche. Voilà pour les quelques idées concernant le sac d'évacuation réservé aux personnes fragiles et fragilisées.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura vous aussi donné quelques idées, que si vous en avez d'autres, si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre dans les petits commentaires. Au contraire, si on peut concevoir des choses ensemble, c'est le but. Ça serait bien, ça prouve la solidarité des gens. Ces gens-là, on ne peut pas les ignorer. Ça peut être votre famille, ça peut être la mienne. Il faut aussi prévoir pour eux. On pense à nous, on prévoit nos sacs, on envisage les choses, oui, mais eux aussi sont concernés. Tout comme les enfants, les animaux. Un sac d'évacuation n'est pas réservé à la population d'élite commando qui va aller faire sa petite cabane dans les bois. Non. En tout cas, c'est pas ma conception. Bien au contraire, bien au contraire. C'est justement les autres qu'il faut aider. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler du sac. Parce que bien évidemment, tout ce matériel-là, il va falloir le mettre dans un sac. Alors nous, on a pour habitude, même pour les enfants, la solution la plus simple, c'est effectivement le sac à dos, sauf que comme je vous le disais tout au début, quelqu'un qui a des problèmes de santé ne sera pas forcément capable de porter un sac à dos, ne serait-ce que de 5 kg. Alors je pense que pour eux, il serait plus judicieux de leur prévoir un sac à roulettes. Tout simplement. Et moi, je vais vous en présenter un. Voilà. Donc c'est effectivement un sac à roulettes, mais qui a les deux fonctions. À savoir, les roulettes ici. Mais vous pouvez également le porter en sac à dos. Alors en l'occurrence celui-ci c'est un modèle Ikea, je sais même pas s'ils le font encore, ça fait des années que je l'ai. Super costaud. Il est vraiment bien, il y a du volume, il est vraiment pas mal. Par contre, à porter comme ça c'est un peu lourd. Mais avec les roulettes, ben, ça permet de pouvoir le déplacer beaucoup plus facilement. Sur le dessus ici, en fait il y a la poignée comme sur les valises aéroport, ce qui permet de pouvoir le traîner. Et c'est un sac qui peut se porter également comme une valise. Il y a une poignée ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le sac s'ouvre en deux, exactement comme une valise. Là il y a des petits clips pour maintenir les affaires à l'intérieur. De l'autre côté, ici là, il y a un filet. Il y a pas mal de volume, c'est vraiment pas mal. Et le deuxième avantage de ce sac, c'est qu'en fait vous avez deux sacs. Ici là, il y a une fermeture éclair orange qui permet de séparer la première partie de la deuxième. Et en fait, vous obtenez deux sacs. Un petit sac léger et un gros sac. Et dans cette partie-là, et ben en fait, c'est une partie qui va être un peu plus pour les petits objets. Vous avez là, il y a des compartiments avec un scratch. Alors à la base, c'est prévu pour mettre un pad, un ordinateur, un peu plus administratif. Mais pourquoi pas un étui, voilà, ce genre de choses. Et là c'est pareil, plein de petites pochettes pour mettre des accessoires, avec le petit filet ici. Voilà, moi je trouve que ce type de sac, pour les personnes fragiles, ben, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Les roulettes, comme les cartables, pour le même principe que les cartables pour les enfants. Au moins, voilà, pas besoin de le porter sur le dos. Si c'est vous qui le transportez, vous pourrez le mettre sur votre dos pour gagner du temps, pour vous faciliter la tâche. Mais toujours est-il que du coup celui-ci va être plus facile à transporter pour eux. Il y a juste à le tirer, ça roule. Donc ça peut être une idée intéressante. Voilà, alors me demandez pas le prix du sac, je ne m'en souviens absolument pas. Maintenant je pense que si vous cherchez sur internet, je vous dis celui-ci c'était Ikea qui le faisait, alors ils en font peut-être toujours, peut-être pas forcément ce modèle là. Et puis après je suis quasiment sûre qu'il y a bien d'autres marques qui font le même type de sac. Ça peut être intéressant, vous allez trouver.
Voilà, je voulais finir par ça. Ce sera tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez des idées, d'autres idées, des suggestions, des produits auxquels vous penseriez, voilà, donc dans ce cadre-là, pour ces personnes-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis de toute façon on va se retrouver pour d'autres vidéos. J'ai encore pas mal d'idées. Le temps de le mettre en place, de finaliser tout ça. Bien sûr. Voilà, et donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.